Amen, amen. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si tout le monde m'entend bien, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. N'hésitez pas à me le dire sinon pendant la prêche, si jamais vous m'entendez pas bien. Alors, le texte que j'ai eu à cœur par rapport à Victorieux dans nos combats, en fait, j'aimerais qu'on le prenne ensemble. Il n'est pas très long, donc je vais le lire. En fait, c'est une histoire que vous connaissez plutôt bien, je pense, pour la plupart. C'est dans Exode 14. Exode 14. Alors, l'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions du cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth. Juste pour la petite anecdote qu'on va voir dans la suite de l'histoire, ça a un sens. Pi-Hahiroth, en hébreu, ça veut dire la bouche de la liberté. Je dis ça, je dis rien, on va voir après. Le Pharaon, verset 10, le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Alléluia. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer, et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux
au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Verset 27. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Waouh! C'est une histoire qu'on nous raconte pour certains depuis l'école du dimanche, mais c'est vrai que quand tu prends le temps vraiment de la lire, de la méditer, c'est un des grands miracles, vraiment, un des plus grands miracles, je trouve, pour ma part, en tout cas, que Dieu ait fait dans tous les récits bibliques. Et ce soir, en fait, j'ai plusieurs points. Le premier point, par rapport aux combats qui peuvent arriver, c'est de citer, en fait, je voudrais citer quelques différents assauts que l'ennemi peut avoir dans nos vies. Alors, il peut en avoir plusieurs formes, plusieurs sortes. Mais si vraiment je me fixe un peu sur ce texte-là, le premier assaut que je relève, c'est l'assaut de masse. Et l'assaut de masse, en fait, c'est quand notre ennemi, il envoie tout ce qu'il a sous la main. Pas juste un soldat, mais une armada, une armée entière. Au verset 6, on voit que le Pharaon, il attelle son char. Ensuite, il prend son peuple avec lui. Ensuite, il prend 600 chars d'élite. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais c'est pas, on ne parle pas de 10 chars, on parle de 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars d'Égypte. Chacun avait des combattants, chacun avec ses combattants. Et parfois, j'aimerais dire à quelqu'un, ou peut-être même à plusieurs, que parfois tu as peut-être été, ou tu es peut-être même en ce moment, submergé par un assaut de masse, comme je l'ai appelé, où parfois dans une seule journée, le diable n'a cessé de t'envoyer des flèches, il n'a pas cessé de te donner des coups, et tellement il s'est acharné contre toi, en fait, ça t'a épuisé. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Des fois, on se dit même, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? On va chercher en fait des fois une raison, on va essayer de trouver une raison en fait, mais en fait, il y a un combat. C'est vrai que le combat est réel et parfois l'ennemi, il va vraiment se déchaîner. Il va se déchaîner parce qu'il sait en fait quel est son avenir. Donc il va essayer de tout faire pour nous user, pour nous fatiguer en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Christ, qu'on ne puisse pas accomplir en fait tout ce dont Dieu nous a mandaté de faire en fait. Et un autre assaut aussi que, voilà, le texte principal c'est Exode 14, mais il y aura d'autres versets. Il y a un autre assaut aussi où moi personnellement, si je donne mon exemple, j'ai été souvent, avant vraiment que je m'affermisse avec le Seigneur, j'ai été souvent attaqué. C'est l'assaut de la tentation. L'assaut de la tentation, ou je l'ai appelé également attaque visuelle. Et dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 6, on connaît bien aussi cette histoire du serpent, hein, et quand Ève et Adam croquent la pomme. Et quand on prend le temps vraiment de méditer, de regarder un petit peu ce passage, le serpent dit alors à la femme, au Genèse chapitre 3, verset 4, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc déjà, il essaie de donner envie, de vraiment tenter. Et là, la femme, donc Ève, elle regarde l'arbre et elle voit qu'il est porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est là qu'elle prend le fruit et elle en mange et elle en donne, comme vous connaissez la suite. Mais en fait, moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle a regardé, c'était pas un arbre tout tristouné, avec des branches cassées et avec des fruits pourris, parce que c'est vrai qu'on dit comme ça, mais l'arbre, il était beau, ça devait briller, le fruit, vous savez, moi, ça me fait penser un peu comme dans Blanche-Neige, avec la pomme, la pomme rouge, bien brillante, qui donne envie. La pomme, elle est parfaite, mais en fait, ben, non, au regard, ça donne envie, mais pourtant derrière, ça crée des désobéissances. Et souvent, des fois, enfin, très souvent même, parfois, le diable va mettre quelque chose devant nos yeux qui a l'apparence d'être bon pour nous, alors qu'en fait, si on va plus loin que ça, si on exploite ce qu'il met devant nous, eh ben, ça peut nous emmener dans des complications et dans des combats. Un autre exemple aussi qu'on connaît bien, mais que j'ai dû le citer, c'est David avec Bathsheba. David avec Bathsheba, dans 2 Samuel, chapitre 11, versets 2 à 4. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri? Donc on lui communique qu'elle est mariée, qu'elle est avec quelqu'un qui s'appelle Uri le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Donc là, pareil, David qui se promène sur le toit de sa maison royale et là, il voit une très belle femme. Il demande qui c'est. Pourtant, on lui dit que voilà, que cette femme-là est déjà mariée, etc. Et pourtant, ça ne l'empêche pas. Il est tenté parce elle est belle. Il se laisse avoir, en fait, par cette tentation-là de la beauté physique. Et il va commettre, entre guillemets, cet adultère avec elle. J'avais aussi relevé un exemple qui m'avait souvent parlé, c'est la femme de Potiphar avec Joseph. Et en fait, moi, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans Genèse, chapitre 39, versets 6, 7 et 10, Genèse chapitre 39, verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc c'est vrai qu'on a souvent parlé, et ça c'est hyper important, de Joseph qui a résisté à la tentation, mais quand tu penses aussi, quand tu inverses un petit peu les rôles en façon de parler, c'est que la femme aussi de Potiphar, elle s'est laissée aussi, en fait, elle tentait par la beauté de quelqu'un. Parce qu'en fait, elle a vu que Joseph était beau, il était beau de taille, beau de figure. Et au verset 7, on nous dit que après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 10, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Mais en fait, là, moi, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que c'est la femme aussi de Joseph qui s'est laissée tenter parce que Joseph était beau. Et Joseph, bravo à lui, lui a résisté. Mais elle ne voulait pas résister. Si Joseph acceptait, ils auraient commis également un irréparable, entre guillemets. Ils auraient chuté. Un autre assaut aussi que le diable utilise souvent dans nos combats, c'est l'assaut psychique, l'assaut par nos pensées. Et peut-être que on t'a déjà dit dans ton travail ou quand tu étais plus jeune, tu as déjà entendu des paroles comme tu es un bon à rien, tu ne sais rien faire, ou tu n'en es pas capable, ou encore combien de fois euh, on a pu te dire tu n'y arriveras pas. Je ne sais pas combien de fois ces mots ont-ils déjà résonné dans ta tête. Combien de fois par jour, des fois, l'ennemi est venu te murmurer que
que dans tous les cas, c'était terminé, qu'il n'y avait pas de solution, que tu ne sortirais pas vainqueur de ce combat? Ou encore, qui es-tu pour croire que? Et en fait, il y a beaucoup d'exemples, mais tous ces mensonges, en fait, ils sont là pour nous déstabiliser. Et le diable, la Bible dit, le diable est un menteur. Et cet assaut-là de nos pensées, le diable l'utilise énormément. Et en fait, il aimerait provoquer en nous une foi erronée, c'est-à-dire de croire en quelque chose de faux, ou de croire qu'on est vraiment comme ça. Parce qu'à force des fois de qu'on te rabâche quelque chose, bah tu crois que tu deviens comme ça parfois. Et il y a eu des situations peut-être dans le monde professionnel, ou même pour des enfants qui malheureusement parfois ont une mauvaise éducation et ont souffert de ça. On leur répétait tout le temps, leurs parents, bah, tu sais rien faire, t'es un bon rien, tu n'y arriveras pas, etc. Tu pourras finir chômeur. Enfin, et en fait, c'est l'importance de savoir qui on est en Christ, l'importance de connaître notre identité également. Et ça, c'est aussi un assaut. Donc, on a dit qu'il y avait l'assaut de masse, où vraiment, des fois, beaucoup de choses, beaucoup d'attaques qui s'enchaînent, comme cette armée avec ses 600 chars, l'assaut de la tentation ou du visuel, mais également l'assaut psychique, l'assaut par nos pensées. Et même parfois, hein, quand tu as été dans une addiction, en fait, parfois quand tu étais dans une addiction pendant des années, et un jour Dieu est venu, il t'a délivré, tu as vécu ta délivrance, et quelques temps après, tu chutes, tu rechutes dans la même chose, dans ce même péché, entre guillemets, et ben c'est à ce moment-là, en fait, quand tu chutes, que le diable, il vient de faire croire qu'en fait, tu n'as jamais été délivré. Et ça aussi, c'est un combat, ça aussi, c'est une attaque vraiment qui vient remettre en question ta délivrance. Parce que lui, il essaye toujours de tourner les choses à son avantage, de même des fois tourner la parole de Dieu, vu qu'il connaît également des versets, à son avantage quand on a vu la tentation de Jésus, par exemple, dans le désert. Mais sauf que je voudrais vraiment dire à quelqu'un ce soir que quand Dieu te délivre, il te délivre complètement et parfaitement. Et il fait pas les choses à moitié, en fait. Tu as été sauvé et tu n'as pas été sauvé juste pour 1 an ou pour 10 ans, mais Dieu t'a sauvé par le sacrifice de la croix. Et ça, c'est un biais pour l'éternité. Le deuxième point ce soir, c'est en Dieu, j'ai la victoire. On a vu les différents assauts de l'ennemi et c'est vrai que c'est bien d'en prendre conscience, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que en Dieu, tu as la victoire. Et mon petit A, du coup, je l'ai intitulé Les impasses n'existent pas avec Dieu. Exode chapitre 14, verset 14, on l'a lu tout à l'heure, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Et au verset 21-22, quand Moïse tend sa main sur la mer et que l'Éternel Dieu il refoule la mer au moyen de ce vent puissant, les Israélites, ils pénètrent au milieu de la mer à pied sec et on voit qu'en fait, l'eau, ça devait former comme des grands murs. La Bible dit une muraille à leur droite et à leur gauche. Et c'est incroyable. En fait, ça me faisait vraiment penser que des fois dans ta vie, tu peux vivre des situations où, comme le peuple d'Israël arrive devant la mer, et là, il n'y a pas de situation. C'est une impasse, en fait. Il y a, derrière, il y a l'ennemi qui est là, il y a le problème qui est là. Tu tournes la tête, ça va pas. Tu regardes devant toi, il y a un obstacle, c'est impossible de passer. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce soir en te disant qu'il n'y a pas d'impasse avec Dieu. Les impasses n'existent pas. Et je ne sais pas dans quel type d'impasse tu peux te trouver ce soir où tu as déjà été peut-être, mais si c'est le cas, ne regarde pas à l'obstacle qui se place devant toi. Ne regarde pas vraiment à cette mer qui est en face de toi ou à la montagne qui se dresse devant toi. Et j'ai même envie de dire parfois, ne regarde pas à la personne qui se dresse devant toi. Parce que parfois, notre combat, c'est avec une personne, c'est avec un collègue de notre travail, c'est peut-être avec malheureusement parfois qu'un membre de notre famille, avec un ami. Mais regarde à Jésus. Ne regarde pas à cette
impasse ou à ce que le diable veut te faire croire que c'est une impasse, mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus, car comme il a soufflé sur la mer, l'Éternel veut souffler sur toi. L'Éternel veut vraiment souffler sur toi ce soir. Il veut vraiment souffler sur ta situation. Et vraiment, je veux vraiment déclarer qu'un vent de victoire est soufflé maintenant. Un vent de victoire est soufflé maintenant sur chaque personne qui est connectée. Et quand tu lis ce passage, qui est un miracle incroyable, est-ce que tu vois vraiment de quoi ton Dieu est capable ce soir? Est-ce que tu saisis cela? Est-ce que vraiment tu réalises que Dieu en plus nous a dit, vous êtes appelés à faire des miracles et même des plus grands que moi. Ça paraît impossible. On peut se dire, mais c'est impossible, je suis pas Jésus, je suis pas. Mais pourtant, Moïse l'a fait. Moïse était un homme comme vous et moi, et même il avait un certain âge. Et pourtant, il l'a fait par la foi. Il l'a fait parce qu'il savait de quoi son Dieu était capable. Il n'a pas, il a pas rechigné, il n'a pas dit, voilà, il aurait pu dire, mais c'est pas possible. Non, il a obéi, il a tendu sa main, il a tendu, pardon, je vais y arriver, sa main sur la mer. Et en fait, c'est toujours à nous de faire un pas de foi, en fait. Et dans ta situation, même si tu n'as plus de force, même si voilà, l'ennemi t'a combattu, tu es épuisé, comme on disait tout à l'heure, ou t'en as marre, ou des fois on baisse les armes, c'est le cas de le dire, on baisse les armes. Ne lâche pas, continue à faire ce pas, en fait, de foi, et Dieu, lui, est fidèle, il est toujours fidèle. Si tu fais ce pas-là, Dieu, lui, sera là, toujours derrière, pour souffler sur ta situation, pour souffler sur ton obstacle. Et l'impasse dans laquelle tu penses te trouver en ce moment, qui est comme une voie sans issue, Dieu va créer la sortie de secours. Vraiment, Dieu va créer la sortie de secours. Une sortie que tu ne peux même pas imaginer, une sortie qui va peut-être te surprendre, mais Dieu crée des sorties de secours dans nos impasses. Voilà pourquoi les impasses n'existent pas avec Dieu. Et Dieu désire se glorifier dans ta situation. Dieu désire faire éclater sa gloire, on l'a lu tout à l'heure, son amour et sa puissance dans ta vie. Au verset, euh, au verset 23, 26 et 28, la Bible dit que les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux. Et c'est là que Moïse tend sa main et la mer, elle reprend sa place en fait. L'eau revint, elle couvre les chars, les cavaliers, toute l'armée du Pharaon y passe, tous ceux qui avaient pénétré dans la mer, et il n'y eut pas même un seul rescapé. Et ce que je désire vraiment te dire aussi ce soir, c'est que même si ton ennemi te suit sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, même si tes ennemis te pourchassent, sache qu'ils n'auront pas le temps de t'atteindre. Ils n'auront pas le temps de t'atteindre, car quand Dieu ouvre une porte pour toi, un chemin tout tracé, dit la Bible, la porte, il la referme derrière toi. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, il ne l'ouvre pas pour ton ennemi. Il la referme directement. Dès que tu passes, c'est refermé et personne ne passe. Et même si l'ennemi peut tenter d'y entrer, il ne pourra rien faire. Car là, tu vois, ils ont tenté de profiter, entre guillemets, du miracle de cette sortie de secours que Dieu avait créée dans l'impasse. Mais en fait, ça s'est refermé sur eux. Et ben, dans ta situation, quand tu es combattu par l'ennemi, quand tu as un souci, un problème, que tu ne sais plus quoi faire, sache que quand tu cries à Dieu, Dieu te répond. Quand tu as foi en Dieu, Dieu te répond. Car Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu, encore une fois, aime se glorifier dans nos combats, parce que la parole dit également, c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc en fait, mais parfois, même si on connaît la parole, même si on sait, on les a déjà entendus peut-être des dizaines, des centaines de fois, ces versets-là, quand on est vraiment dans le problème, quand on est vraiment dans le combat, au moment même où on vit cela, on a du mal
En tout cas, au début, après, avec les années et l'expérience, ça va mieux, mais on a du mal à se saisir de ça, en fait. On a du mal à dire oui, c'est vrai. Sur le coup, en fait, on est accablé, on n'a pas envie. Mais vraiment, je t'encourage à utiliser la parole de Dieu vraiment parce que c'est une épée. C'est une épée pour tes combats. Et c'est une épée qui n'est pas branlante, c'est une épée qui n'est pas fissurée, mais c'est une épée qui est invincible, en fait. Et cette épée-là te donne la victoire dans tes combats. J'ai envie de dire à quelqu'un vraiment que ta bénédiction, et ça c'est valable pour nous tous, ta bénédiction est une malédiction pour l'ennemi. Ta bénédiction est une malédiction pour l'ennemi. Ils entrent dans la bénédiction, des murailles d'eau se forment et ça se referme sur l'ennemi. Ça devient une malédiction pour l'ennemi. Notre adversaire n'est pas et n'est jamais au bénéfice du miraculeux opéré par le Saint-Esprit dans nos vies. Je répète vraiment, notre adversaire n'est pas et n'est jamais au bénéfice du miraculeux opéré par le Saint-Esprit dans nos vies, dans ta vie, dans ta situation, dans ton combat. L'Éternel combat pour nous. L'Éternel combat pour nous. Un verset que tu peux noter et que tu connais sûrement par cœur, mais si des fois tu cherches la référence ou tu retiens qu'une moitié du verset, note Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Wow, ça c'est puissant. Quand tu déclares ça sur ta vie, tu déclares ça sur ta situation, tu déclares ça dans ton combat, l'ennemi il recule. L'ennemi qui te condamnait, qui te disait regarde ce que tu as fait, regarde t'es comme ça, tu n'y arriveras jamais. Bah, la situation s'inverse. Il y a un shift en fait, la situation elle s'inverse, il y a un changement de rôle. Et maintenant c'est toi qui prends le dessus et c'est toi qui condamne ton ennemi. C'est toi qui condamne ta situation. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. C'est pas écrit que certaines armes préparées contre toi seront avec un peu d'effet, seront avec beaucoup d'effet. Toute arme, peu importe de la manière dont les puissances démoniaques t'attaquent, de peu importe comment l'ennemi va t'attaquer, peu importe ce qu'il veut te faire croire, ce qu'il veut t'insuffler, ce qu'il veut parfois te rappeler ton passé alors que Dieu t'a délivré, sans effet. Toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. N'hésite pas vraiment à prendre, à te faire comme un carnet ou dans ton téléphone portable, dans ton smartphone, ta tablette, à te mettre en fait, voilà, combat, tel verset, tel verset, tel verset, tristesse, tel verset, tel verset. En fait, de vraiment se servir de toutes ces armes qui sont à notre disposition. Et mon petit B, pour continuer, mon petit B, c'est soit comme Joseph. On en a parlé tout à l'heure. Soit un Joseph, soit une femme comme Joseph, soit un homme comme Joseph. Parce que, on l'a lu tout à l'heure, mais quand la femme de Potiphar, qui j'imagine une nouvelle fois, une fois de plus, devait être une belle femme, c'était Potiphar, c'était comme un ministre un peu du Pharaon, il avait une place importante. Joseph n'a pas craqué. Joseph, il n'a pas cédé à la tentation. Sois comme un Joseph. Quand tu es attaqué, quand tu es tenté, peut-être, j'ai envie de dire, par une collègue de travail ou par un collègue de travail ou par même un ami, peut-être de longue date, peut-être par une connaissance, peut-être, je ne sais pas, mais par une personne qui te connaît sur les réseaux sociaux, sois comme un Joseph. Ne va pas céder simplement parce que la personne te plaît, simplement parce que cet homme est comme ça, comme tu aimerais peut-être que soit ton futur mari, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais genre, vraiment, sois comme un Joseph. Joseph, il a tenu ferme. Joseph, il a refusé de se corrompre et de coucher avec une femme qui n'était pas la sienne. Sois un Joseph. Et un jour, pour Joseph, justement, ce fut trop compliqué. Et la meilleure option qu'il a eue, c'est de prendre la fuite. Au début, il a résisté encore et encore. Et il y a une fois où
il était comme dans une impasse, justement, sauf qu'il a trouvé une sortie. Et ben, c'était de prendre la fuite. Et je voudrais te dire et t'encourager à être violent avec le diable. Tu dois être violent avec le diable. Tu dois être violent avec ton adversaire, car lui, il ne te fera pas de cadeau. Lui, il est violent avec toi. Combien de fois il a été violent avec toi? Et parfois, tu devras courir. Tu devras, comme dit cette expression, prendre tes jambes à ton cou. Il y a certaines tentations, certaines attaques où tu ne peux pas te permettre de marcher. Tu dois courir, tu dois courir, courir, courir. Tu dois fuir la tentation. Si tu marches devant la tentation et que tu te retournes et que tu regardes une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, que tu entretiens la chose, c'est là que tu vas tomber. Sois violent avec la tentation. Ne te laisse pas faire. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est pas pour rien que Dieu a fait écrire cette phrase-là, ce verset-là. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Mon troisième point, mon petit C de mon deuxième point, en fait, c'est la victoire est assurée. Je voudrais vraiment vous encourager, et peut-être ça parle à peut-être une ou plusieurs personnes qui ont vécu des moments difficiles cette semaine ou peut-être même aujourd'hui. Je voudrais te dire, ne t'avoue pas vaincu avant même que le combat commence. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de déclarer forfait face à son ennemi. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent j'ai entendu, et même moi, je l'ai déjà dit, en tout cas je le disais avant de temps en temps, c'est plus fort que moi. Bah pourquoi t'as fait ça? Bah c'était plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Et je voudrais vraiment vous dire que ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Et ce genre d'expression toute faite, ce genre de phrase défaitiste, le diable s'en sert beaucoup trop souvent dans notre société. Il s'en sert beaucoup trop souvent, peut-être même dans l'Église, malheureusement parfois, dans la vie des enfants de Dieu, des chrétiens. Trop souvent, on entend c'est plus fort que moi, que ce soit pour la nourriture, enfin pour plein, ça peut être pour plein de choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut arrêter de parler comme ça. Il faut arrêter d'avoir ce genre d'état d'esprit. Et je m'appuie bien sûr sur la parole de Dieu en vous disant ça parce que dans Romains chapitre 8, versets 32 à 34, Romains chapitre 8, versets 32 à 34, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc on ne peut plus dire c'est plus fort que moi, mais plutôt c'était plus fort que moi. Avant, c'était plus fort que moi. Quand j'étais pas avec le Seigneur, c'était plus fort que moi. Quand j'avais pas donné encore mon cœur, je m'étais pas encore engagé, c'était plus fort que moi. Mais si Christ a vaincu le monde et par-dessus tout, il a vaincu Satan. Donc si Christ, il vit en toi, toutes ces choses qui t'accablent, elles sont pas plus fortes que toi. C'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Donc ça, avant, c'était plus fort que moi. Mais en Dieu, tu es victorieux dans tes combats. En Dieu, nous sommes victorieux dans nos combats. Et dans Romains 8, toujours un peu plus loin, au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Waouh, encore un verset qu'on peut proclamer autant de fois que tu veux. Tu peux le faire à volonté, celui-ci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. C'est même pas écrit dans ces choses-là, on a la victoire, on est gagnant. On est plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur dans cette situation. Tu es plus que vainqueur quand l'ennemi vient t'attaquer. Tu es plus que vainqueur dans tes combats. Dans ton travail, tu es plus que vainqueur. Dans ta famille, dans la relation que tu as peut-être parfois avec ton enfant qui est compliquée ou autre, tu es plus que vainqueur. Alléluia.
Gloire à Jésus. Il y a un autre verset aussi, et je me rapproche de la conclusion, de la fin, qui m'a beaucoup aidé, et que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes, mais c'est vrai que moi, c'était quand j'étais un peu plus du côté adolescence. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je vais le relire parce que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Premier point. Deuxième point, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et le troisième point, c'est mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce qui veut dire que quand tu es tenté, c'est une attaque et cela fait partie du combat spirituel. Parce que c'est bien écrit qu'il n'ait été humaine. C'est un combat. Il y a un combat spirituel, c'est vrai, qui est réel. Mais la victoire est assurée. C'est le titre de mon point. La victoire est assurée. Ce n'est pas humain, c'est spirituel. Ça ne vient pas du monde visible, ça vient du monde invisible. C'est pour ça que la parole dit que ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations de ce monde, les esprits méchants. Et Dieu demeure fidèle. Donc, en fait, comme il prépare le moyen d'en sortir, alors je peux la supporter. Parce qu'il prépare l'échappatoire, alors je ne suis pas tenté au-delà de mes forces, car Dieu ne le permet pas. Rappelle-toi de ce verset-là, quand tu te dis c'est trop difficile. Quand tu subis une tentation, un assaut de l'ennemi, ne reste pas fixé sur ce que le diable t'envoie, mais reste fixé sur la parole de Dieu, sur ce type de verset. Et commence aussi à discerner quel est le moyen que Dieu désire utiliser pour que tu puisses t'en sortir. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, et il le fera. Il le fera. Et pour terminer, je vais sortir avec ça, avec deux versets en fait, c'est que j'aimerais vraiment te dire ce soir, n'oublie pas, s'il te plaît, n'oublie pas la puissance du sang de Jésus. N'oublie pas la puissance du sang de Jésus. Parce qu'il y a une puissance incroyable dans le sang de Jésus. Le jour où Jésus a été crucifié, que son sang a coulé, ça a été ce sacrifice ultime en fait. Et c'est là que tout s'est arrêté. Et que même les péchés qu'on n'a pas encore faits, il les a pardonnés. Et c'est ce verset-là que je voudrais citer, que dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Oh, merci Jésus. Et pour compléter dans Éphésiens 2.13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ne pas limiter la puissance du sang de Jésus. Ne pas limiter, en fait, ce que Dieu a fait à la croix. Ce que Dieu a fait à la croix, ce qu'il a accompli ce jour-là. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Et donc, tout est accompli, il y a chacun de tes combats. Il y a chacune de tes situations difficiles. Que ce soit dans tes finances peut-être, ce soir, que ce soit tu cherches un travail, que ce soit au niveau familial, je ne sais pas, peut-être des fois par la maladie. Toutes ces choses-là, il les a accomplies. Elles ont déjà été données, elles sont pour toi. Le jour où tu as accepté Jésus, elles sont pour toi. Automatiquement, par grâce, c'est un cadeau. Merci Jésus. Et gloire à toi Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur John, pour ce beau message ce soir. Et moi, je retiens que Dieu est fidèle dans toutes les saisons de notre vie. Amen. Et c'est vrai que Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et dans la Bible, dans Lamentation, au chapitre 3, 22, 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, oh, que ta fidélité est grande. » Amen. Alors ce soir, la fidélité
vient de nous enseigner, ça fait du bien à notre cœur. Amen, alléluia. Et avant de commencer le sujet de prière, je rappelle que le pasteur Franck n'est pas là ce soir, car il prépare la réunion du cube. Il a une réunion à côté. Il est désolé, N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.